des dieux qu'ils peuvent éliminer des vies entières. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont les maîtres des vies. Ok. Ok. Si les dictateurs tuent immensement le peuple de Dieu, c'est parce que il y a pas mal qui veulent se laisser faire, qui acceptent d'être les sangliers. Mais en réalité, il faut maintenant s'occuper de tous les dictateurs. Pas question d'aller dans des conférences bis, pas question d'aller à la CPI, parce que la CPI, tous les juges, les avocats, les procureurs, ce sont des multinationales déguisées en juges, en procureurs. Tous, c'est des comédiens, des businessmen. Maintenant, c'est à nous, le peuple africain, de s'occuper de tous les dictateurs. Oui, en les jugeant après plusieurs balles en pleine nuque. Il n'y a que comme ça. Aucun dictateur, pas question qu'ils aillent en cellule. Il faut s'occuper d'eux. Ils ont tellement fait du mal. C'est des serviteurs de Satan. Ils tuent le peuple. Pourquoi? Ils sont rentrés dans des loges sataniques en croyant que la loge satanique est les meilleure. La loge de la franc-maçonnerie, nous donnerons tout à la France. C'est ce que tous les dictateurs qui se sont fait baptiser dans la loge satanique de merde ont juré, ont prêté serment. Je jure, je donnerai tout à la France. Mais pendant ce temps, chaque gouvernement français, ou les Italiens ou les Espagnols, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils disent? L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais qui crée cette misère? Histoire à suivre. Les enfoirés de merde de la communauté internationale, mais communauté internationale qui n'est que communauté du sang. Ils se croient permis à tout d'exécuter des vies, d'égorger, de tuer. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont intouchables. Ils ont pas mal de chiens autour d'eux, les dictateurs. Mais les chiens là sont leurs boys. Leurs boys. Les boys font tout le sale boulot. Oui, ils font tout le sale boulot. Ils font tout le sale boulot pour les dictateurs. Voilà. Donc, les dictateurs se croient permis à tout. Ils massacrent immensément. Ils massacrent immensément parce qu'ils se disent qu'ils sont les maîtres. Voilà. Les présidents les plus riches africains, mais ils sont devenus plus riches comment? En volant l'argent du peuple, en refusant que les peuples aient de l'eau potable, en refusant que des peuples aient des caniveaux pour évacuer l'eau de la pluie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de mettre des seringues, des piqûres, des cotons dans des hôpitaux. Parce que pour eux, un peuple aplati de maladies est un peuple qui va disparaître. Ils adorent. Tout est fait par esprit pour envoyer plus de victimes à la mort. Les enfoirés de merde.
quand vous les regardez, la plupart de ces dictateurs, certains ont fait des études aux States, d'autres ont fait des études en France. Mais est-ce que c'est des gens justes? Non, non. Voilà pourquoi chaque Africain qui a vécu longtemps en Europe ou aux States, quand ils doivent travailler dans des postes ministériels en Afrique, avec ce système de nouveaux résistants et combattants, nous allons placer des systèmes, ceux qui ont vécu longtemps en Europe, qui ont fait des grandes études. S'ils veulent être ministres dans un gouvernement en Afrique, ils doivent d'abord apprendre la réalité de la souffrance du peuple africain en Afrique. Ça serait comme ça maintenant. Ils doivent connaître comment le peuple africain souffre. On doit leur apprendre comment les peuples souffrent. Ils doivent apprendre à aller dans des hôpitaux, voir comment il y a eu pas mal de gens qui ont perdu leur vie à cause de certains dictateurs que nous, on va s'occuper à dégager un jour. Parce que ça va venir. Qu'est-ce qui peut faire tomber un éléphant dans la forêt? Un éléphant, il est costaud. Mais qu'est-ce qui peut le faire tomber? Une petite fourmi. La petite fourmi rentre dans la trempe. 8%, regarde-moi bien. Kabila, l'enfoiré de merde, regarde-moi bien. Paul Kagame, regarde-moi bien, c'est le Dieu qui vous parle. Vous voyez une petite fourmi, elle rentre dans la trompette, elle monte au cerveau de l'éléphant et l'éléphant tombe. Donc nous sommes la petite fourmi. Nous arrivons tout à petits pas, mais nous allons vous atteindre. Nous allons vous atteindre. Écoutez bien, vous voyez les armes que vous avez. Vous voyez les chiens-boys qui vous entourent. Est-ce qu'ils dépassent Dieu? Non. Vous êtes arrivés par rapport à l'aide des Occidentaux 666. Les dictateurs qu'ils vous ont mis là. Mais on va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous. Et ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment on va s'occuper de vous. Hein? Je vais vous faire voir. Regardez cette eau que je bois. Regardez comment elle est claire. Est-ce qu'en Afrique, les gens boivent de l'eau claire comme ça? On les laisse crever. Ils boivent de l'eau noire, la couleur comme le goudron. Ça fait mal. Tous les dictateurs, quand on va vous attraper, ainsi que les multinationales, vous savez comment on va vous faire? On va vous tordre comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme cette bouteille. Ça va se faire. Un jour. Et ça va venir. Chaque chose prend son temps. Ça viendra. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous allez voir. Les présidents africains les plus riches. Mais plus riches comment? En volant le peuple. C'est parti. Les présidents les plus riches d'Afrique en 2016. Découvrons ensemble le top 10. 10e, Robert Mugabe, Zimbabwe. Au pouvoir depuis 1987, Robert Mugabe est aujourd'hui l'un des derniers résistants de la lutte anticolonialiste en Afrique. Malgré les nombreuses sanctions internationales auxquelles son pays fait face depuis des années, le président zimbabwéen vient tout de même en 10e position des chefs d'État les plus fortunés du continent noir. À ce jour, sa fortune s'élèverait à 10 millions de dollars. 9e, Idriss Déby Itno, Tchad. Arrivé au pouvoir en 1990 à la faveur d'un coup d'État, Idriss Déby est aujourd'hui à sa 26e année de règne au Tchad. Réélu en avril dernier avec pour un 5e mandat, l'actuel président en exercice de l'Union africaine détient une fortune dont le montant serait de 50 millions de dollars américains, voire même plus selon certaines rumeurs. 8e, soit y croit, Swaziland.
Né en 1968, le prince Nkosati Dlamini, Swati-III, est à la tête du Swaziland depuis une trentaine d'années. À ce jour, son pays reste l'un des derniers États d'Afrique où prospère encore la monarchie. Grâce à sa mainmise sur toutes les affaires du pays, le prince Swahili est propriétaire d'un empire financier qui s'élève à 100 millions de dollars américains. 7e, Paul Biya, Cameroun. Aux affaires depuis 34 ans, Paul Biya fait naturellement partie des plus grosses fortunes du continent noir. Son patrimoine évalué à 200 millions de dollars fait cependant polémique car certains affirment que sa fortune va au-delà du montant indiqué et qu'elle pourrait même franchir le cap du milliard de dollars. Quoi qu'il en soit, le président camerounais Abel est bien sa place dans ce classement africain. 6e, Joseph Kabila, RD Congo. Il hérite du pouvoir en 2001, suite à décès de son père Laurent Désiré Kabila. À la tête d'un pays aux richesses minières importantes, le chef d'État congolais vient en 6e place du top 10 des présidents les plus riches du continent en 2016. Sa fortune est estimée à 250 millions de dollars. 5e, Ali Bongo, Gabon. Réélu dans la controverse, Ali Bongo perpétue toujours la mainmise du clan Bongo, qui gère le Gabon depuis plus de 50 ans. En tant que l'un des présidents les plus riches d'Afrique, il détient normalement un empire financier à couper le souffle. 275 millions de dollars. Mais là encore, les avis divergent. Selon un quotidien français, le clan gabonais pèserait en réalité des milliards de dollars américains. 4e, Uhuru Kenyatta, Kenya. Uhuru Kenyatta accède au pouvoir en avril 2013, suite à décès de son père Jomo Kenyatta. Même s'il a passé seulement 3 années à la tête du Kenya, comparé à un Paul Biya qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, sa fortune fait partie des plus élevées du continent noir. Avec un patrimoine financier évalué à un demi-milliard, Uhuru Kenyatta est le 4e président africain le plus riche dans ce top 10. Sa mère, quant à elle, figure dans le top 3 des femmes africaines ayant les plus grosses fortunes. 3e, Teodoro Obiang, Guinée équatoriale. À la 3e de notre tableau, le président équato-guinéen Teodoro Obiang. C'est le second chef d'État que ce petit pays d'Afrique centrale est connu depuis son accession à l'indépendance, il a plus de 40 ans. À ce jour, sa fortune s'élève à plus de 600 millions de dollars. 2e, Mohamed VI, Maroc. Cela fait maintenant 17 ans que Mohamed VI a hérité du pouvoir au Maroc. Le roi marocain vient en seconde position du top 10 des chefs d'État africains les plus riches du continent avec un empire financier qui pèse 5,7 milliards de dollars. En plus des affaires présidentielles, le roi Mohamed VI fait partie des plus grands hommes d'affaires du continent noir. 1er, José Eduardo dos Santos, Angola. Sa fille Isabelle dos Santos est l'Africaine la plus riche, lui le père est premier du classement des présidents africains ayant les plus grosses fortunes. José Eduardo dos Santos est non seulement à la tête de l'Angola, mais aussi à la mainmise sur de puissantes holdings pétrolières angolaises. Sa fortune qui s'élève aujourd'hui à 31 milliards de dollars, le place non seulement en tête du top 10 africain, mais le fait figurer également dans le classement des hommes les plus riches du monde. Voici comme promis les noms des 10 chefs d'État africains aux fortunes les plus élevées. Chers abonnés, et celles qu'à d'attend à présent, vos diverses réactions sur ce classement. À votre avis, avons-nous omis de citer certains chefs d'État? J'espère que vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne SLK Prod. Merci et à bientôt. Bon. Donc, vous avez suivi. Donc, les enfoirés de merde, les chefs d'État africains, mais qui sont en fait les petits préfets de la France-Afrique de merde et des restes des Occidentaux, ont immensément amassé des fortunes, mais pas en travaillant, en volant l'argent du peuple. Et pendant ce temps, les peuples souffrent, les peuples n'ont rien du tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vais aller à la fin de la vidéo, mais toujours à la fin, quand je passe à la fin, il y a toujours quelque chose de bien. Quelque chose de bien, oui. C'est parti. Quelque chose de bien pour vraiment oublier un peu ce monde barbare.
Les dictateurs, ils ont aussi des enfants, mais est-ce qu'ils pensent à leur génération? Ils en ont rien à cirer. Où sont passés les enfants du maréchal Mobutu? Où sont passés les neveux, les nièces? Hier, quand ils étaient bien, on les voyait rouler avec des super belles carrosseries. Toujours, ils venaient dans des super beaux restaurants. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils ont tous disparu parce que tous les comptes ont été gelés par les Occidentaux. L'homme blanc, quand il sourit avec toi, le dictateur, mais le jour que tu n'auras plus le pouvoir, tu ne seras plus assis sur le siège que tu crois qu'il est à toi, mais en réalité appartient au peuple. Ce jour-là, tu comprendras. Tous les comptes, des milliards volés que tu allais cacher, je ne sais pas où, au Canada, aux States, en France, partout dans le monde, les Occidentaux mettront la main dessus. Les Occidentaux, comme je dis, je parle de ceux qui dirigent le monde. Aujourd'hui, vous mangez ensemble, vous buvez, vous êtes contents. Vous vous partagez même entre vous les femmes. Ou entre vous, vous vous partagez les hommes. Parce que vous aimez bien les frottages des fesses. Vous êtes tous des PD. Oui, champions dans le système des PD. Mais écoutez bien. Vous allez mal finir. Le jour que vous n'aurez plus le pouvoir, vous allez baver. Il y a des enfants de Mobutu, on ne les voit plus. Une fois, un collègue m'a dit qu'il aurait vu une jeune belle fille qui était sur un écran vers la gare du Nord. Elle était en train de travailler. Un moment, mon collègue a jeté l'œil sur la jeune fille sur l'écran. Il a vu que c'était écrit Mobutu. Dès que la fille, elle a suivi, elle est éteinte, elle est vite sortie du truc de taxiphone. Ou si à l'internet. Le collègue m'a expliqué, j'ai dit, les petits enfants de Mobutu maintenant se cachent. Ils se cachent parce qu'ils n'ont plus rien. Voilà. Faire du mal. Le papa voleur a immensement fait du mal. Mais aujourd'hui, la génération, ils sont comme en train de baver. Tout se paye ici-bas. Ne jamais faire du mal. Ne jamais faire du mal. Les dictateurs, comme l'enfoiré de 8%, croit qu'il est champion, il croit qu'il a réussi, mais en réalité il n'a pas réussi. Sa génération, un jour souffrira, même pour payer une baguette, ils seront du mal. Même pour payer une bouteille de coca, ils seront du mal. Tous les comptes seront verrouillés, les Occidentaux, dictateurs, 666, mettront tout le pognon dans leur poche. Et eux, ils vivront bien avec ces milliards. Ils payeront des châteaux, ils mettront de l'argent pour leur génération, qu'ils aient une super belle vie. Voilà pourquoi la France-Afrique, nous avons le droit de mettre fin à la France-Afrique. Le jour où on mettra fin à la France-Afrique, vous verrez, l'Afrique va décoller. Le franc CFA aussi, nous devons mettre fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous étiez en direct avec le Thier africain. Bye bye. Passez une excellente bonne soirée et à bientôt. Pour là, j'ai fini, je ne ferai pas d'autres vidéos. Je suis tellement fatigué. Ça prend immensement beaucoup d'énergie et ça fatigue. C'est pas facile. Bye bye.